Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 5 novembre. Pleine lune en taureau, donc on va parler de stabilité, de loyauté, de matériel aussi, d'abondance et de plaisir de la vie, hein, tout ce qui entoure le signe du taureau qui est régi par Vénus. J'ai trouvé un tirage, une convention de tirage qui était très intéressante et on va parler ici de notre rapport au corps et de notre rapport à l'abondance. Donc je vais faire ce tirage spécial pleine lune en taureau et puis je viendrai ensuite prendre 2 cartes d'oracle pour finaliser cette guidance. Encore un petit peu. Hop là, c'est bon. On y va. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. J'installe les cartes. Merci. J'installe les cartes et on passe à la lecture ensuite. Hein. Ok. En 2 sur l'abondance, s'il vous plaît. Rapport à l'abondance, d'accord. Il y a un truc à débloquer déjà. Alors, force de bien-être, que faut-il arrêter? Je vais prendre... Bah, quoi que si. On va faire ça. Allez. 3. On va retirer l'abondance. Ok. Ensuite, pour continuer. Arrêtez et continuez, s'il vous plaît. Merci. Ok. Et commencez à... Ok. Et enfin, le message de guidance en 9e carte. Parfait. Je regarde le dos de deck. Alors, je reprends mes petites notes. Pleine lune en taureau. J'essaie de parler un peu plus fort aussi. Alors, la première carte tirée, la roue de la fortune, ici, représente moi et mon corps en ce moment. Donc, nous et notre corps en ce moment. La roue de la fortune, c'est le karma, le destin, la roue qui tourne, mais également la transformation. Notre corps s'adapte, se régule et cherche ici un nouvel équilibre. C'est un nouveau cycle. Hein. Ce qui a été négligé revient à la surface. Notre corps somatise. Hein. Ce qui a été épuisé aussi peut se régénérer. Votre corps, notre corps nous parle. Il nous invite à nous écouter et à écouter aussi ces fluctuations, ces changements. Donc on est ici toutes et tous, dans un tournant physique et énergétique. Hein. Il y a aussi cette notion de mouvement aussi, d'imprévu avec la roue de fortune. Donc, nous devons accueillir ici le mouvement plutôt que la stagnation ou plutôt que le contrôle. Parce qu'avec la roue de la fortune, on ne contrôle rien. Nous et notre abondance, en ce moment, nous avons le 7 d'épée. Intéressant. Le 7 d'épée, c'est la méfiance, c'est les cachotteries, c'est les non-dits et pourquoi pas l'auto-sabotage. Donc on pourrait être en train, collectivement et inconsciemment, on pourrait être en train de se priver de certaines opportunités par peur. Peur d'être déçu, peur de ne pas faire l'affaire, peur de l'abondance aussi. Hein. Certaines personnes ont peur d'avoir trop, de ne pas savoir comment gérer trop d'abondance, de penser ne pas mériter aussi trop d'abondance, ou l'abondance tout court d'ailleurs. Ou, pourquoi pas, une peur de perdre le contrôle. Et en effet, l'abondance avec un grand A, peu importe le type d'abondance, matérielle, financière, émotionnelle, sentimentale, peu importe, l'abondance ne circule pas librement et facilement, entre guillemets, quand on se cache,
quand on cache notre propre valeur. La carte, elle veut aussi dire, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais il y a quelqu'un qui se cache avec une capuche, qui fait les choses dans l'ombre. On n'a pas besoin de ruser pour mériter notre prospérité. Restez honnête avec vous-même, restez honnête sur ce que vous souhaitez réellement recevoir de l'univers. On y reviendra. Ici, je relis mes notes. Nous et notre corps en ce moment, et pour notre bien-être, on arrête, on continue et on commence. Ok, on arrête avec l'impératrice inversée. On arrête de trop donner, on arrête de trop vouloir plaire, on arrête de trop materner les autres. Parce que ça nous épuise. L'impératrice, elle prend soin d'elle, sauf que là, elle est inversée. On a pu collectivement s'oublier en essayant, en cherchant à maintenir l'harmonie autour de nous, en privilégiant justement l'harmonie autour de nous plutôt qu'en nous-mêmes. Notre énergie féminine, parce que c'est le féminin sacré, l'impératrice, il est complètement déséquilibré. Notre yin est déséquilibré. Donc cette carte, elle invite à cesser aussi de nourrir ce qui ne nous nourrit plus. Pas facile à dire cette phrase. Nous n'avons pas à nous épuiser pour les autres. Nous n'avons pas à nous épuiser pour être aimés. Hein. Nous sommes déjà fertiles. Nous sommes déjà créatifs, créatives, complets, complètes. Reprenez ici, reprenons notre pouvoir personnel. Pour notre bien-être, ce que l'on doit continuer, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, c'est la bienveillance. C'est cette capacité à comprendre les autres tout en restant ancré. C'est l'archétype du thérapeute, le roi de coupe. Soyons toutes et tous une présence apaisante déjà pour nous-mêmes. Écoutez votre cœur. Écoutons notre cœur, sans se laisser submerger par les émotions. Ce qu'on doit continuer ici, c'est d'être calme, d'être ancré, de rester dans cette sagesse émotionnelle que nous avons acquis, avec l'expérience, avec la maturité. Pour notre bien-être, ce qu'on doit commencer ici à faire, nous avons la belle carte du magicien. D'ailleurs, on a beaucoup d'arcanes majeures, j'y reviendrai après, je ferai un petit topo, parce que c'est très intéressant. Donc, je disais, pour notre bien-être, nous devons commencer à manifester. Le magicien, il manifeste consciemment. C'est une carte qui nous encourage toutes et tous à créer, à agir, à utiliser nos dons. Enfin, nos dons. J'aime pas ce mot parce que ça fait un peu élitiste, alors que nous avons tous et toutes la capacité de manifester, d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, peu importe. Je vais parler de capacité. Nous avons tous, toutes et tous, ces capacités. On a toutes et tous les outils nécessaires pour faire éclore ce que nous désirons au fond de nous. Donc, le magicien, il a les commandes de sa propre vie. Et c'est ce que les cartes vous disent ici, nous disent. On doit prendre conscience que nous sommes le créateur ou la créatrice ici de notre propre bien-être, de notre propre monde, de notre propre vie. Concernant l'abondance, donc on a vu qu'avec le 7 d'épée, le message de fond, c'était de dire que il ne fallait pas être dans l'auto-sabotage, qu'il ne fallait pas se priver de certaines opportunités par peur, peu importe la peur.
et qu'on n'avait pas besoin de ruser ici pour mériter une certaine prospérité. Je vais remonter un peu, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Donc, pour cette abondance, pour attirer l'abondance, on doit arrêter ici d'être dans une forme d'inaction, avec le 4 de coupe inversé. Si l'univers nous envoie de nouvelles opportunités, on doit ouvrir les yeux pour les reconnaître. On doit les saisir ici. Parce que vous voyez, le 4 de coupe, à l'endroit, c'est quelqu'un qui est las, qui est fatigué, qui se fiche de la coupe qu'on lui présente. Et pourtant, cette coupe est merveilleuse. Et là, c'est ce qu'il faut arrêter. Nous sommes prêts ici à saisir une chance qu'on n'avait probablement pas vue avant. On ouvre les yeux sur une opportunité, sur une chance à saisir. Pour attirer l'abondance, ce que l'on doit continuer avec cet as de pentacle. L'as de pentacle, on pose les bases concrètes pour une prospérité, pour notre propre expansion, tout simplement. Il faut savoir que ce qu'on construit, on doit le continuer parce que c'est solide, c'est durable. Et c'est en accord avec notre évolution, notre prospérité. On doit continuer à poser les bases concrètes de notre abondance. Pas à pas. Pas de précipitation avec les deniers. Nous devons continuer à planter les graines, des graines réelles dans la matière. Et notre travail payera. Pour attirer l'abondance, ce que l'on doit commencer, et on a la carte du diable. La carte du diable, justement, dans l'abondance, c'est le gain financier. C'est la prospérité. C'est l'argent, c'est le désir, c'est le pouvoir personnel. C'est le côté matériel des choses, justement. Donc, cette carte nous dit que pour attirer l'abondance, nous devons commencer à regarder sans peur notre rapport à cette matérialité, notre rapport à l'argent, notre rapport au désir, notre rapport au pouvoir, notre pouvoir personnel. N'ayez pas peur de montrer votre pouvoir personnel. N'ayez pas peur de dire que vous visez votre abondance. Alors, en fonction de ce que vous visez comme abondance, ce ne sera pas la même pour tout le monde, bien évidemment, mais n'ayez pas peur. Ici, le diable nous pousse à nous libérer en fait de tabous, de culpabilité autour de la réussite qui est assez ancrée en France, notamment en France, où avouer son salaire, c'est pas quelque chose d'aisé. En tout cas, on va dire pour les personnes, pas les plus jeunes. Les plus jeunes sont un peu moins dans cet esprit-là, mais à partir d'un certain âge, je dirais, on a un peu ce tabou de l'abondance matérielle et financière, je parle. Donc là, le message, c'est de reprendre notre pouvoir sur la matière, le matériel. Elle nous dit également de désirer sans honte, sans avoir honte. Le message de guidance, ici, écoutez, on a le 10 de Pentacle, c'est la carte de l'abondance, de l'accomplissement et de la sécurité financière, matérielle. Donc là, les cartes vous disent que oui, l'accomplissement et la sécurité sont à portée de main. Et évidemment, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, on a une famille ici très heureuse. La guidance rappelle que l'abondance, le bien-être et l'abondance, comment dire, contient
englobe, voilà, englobe aussi tout ce qui est liens familiaux, famille, amis et sentiments d'appartenance à une communauté, peu importe, un foyer, peu importe la composition de votre foyer. Nous construisons ici un héritage, et pas forcément que matériel ou financier. Hein. Quelque chose en tout cas qui nous suivra. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ces 4 arcanes majeures ensemble parlent de reconnexion à notre pouvoir personnel. Ne doutez pas de la puissance de votre pouvoir personnel. On est dans un cycle de transformation. Nos énergies changent. Notre corps, je l'ai dit, mais aussi nos énergies. Ça fait partie de notre corps et de notre bien-être. Cessons de donner trop de pouvoir aux autres. Il faut se recentrer sur nous-mêmes. Soyons toutes et tous, acteurs et actrices de notre propre réalité. Et osons affronter ce que nous cachons encore dans l'ombre. Transformons en fait la dépendance en maîtrise. Transformons la honte en désir. Donc on passe globalement d'une forme de déséquilibre à une forme de souveraineté. On passe de l'épuisement à la création, de la peur du manque à la maîtrise de l'abondance. On se réaligne ici. En d'autres decks, on a le roi de bâton inversé. Ne soyons pas dans l'ego. Allons vers notre bien-être et notre abondance pas à pas, pierre après pierre. Sans précipitation. Libérons-nous du passé. Libérons-nous d'une ancienne version qui pourrait nous entraver. Prenons des décisions ici. Rapidement, saisissons les opportunités. Le 2 de bâton, c'est la planification, c'est la vision un peu à long terme, c'est le fait de récolter toutes les informations, ce qui est très bien. Mais là, on parle, et ça résonne avec ce 4 de coupe, d'opportunités qui pourraient arriver très vite. Il va falloir se positionner rapidement ici. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec les énergies que vous, les événements, les situations que vous traversez en ce moment. Et laissons les fardeaux. Laissons nos fardeaux de côté. Ouais, faites un choix. Faisons des choix. Ça résonne encore, hein, c'est la même chose, ce sont les mêmes messages. Le 4 d'épée, c'est la guérison. Oui, prenons soin de nous. Comme l'impératrice inversée. Bon, je vais pas faire tout le paquet, mais voilà. Voilà pour le tirage spécial pleine lune en taureau. On va venir ici clore cette guidance, finaliser cette guidance avec 2 oracles. Je vais commencer par l'oracle du chemin spirituel pour avoir un petit message spirituel. Et puis, j'utiliserai également l'oracle d'Ève pour avoir un message et puis une petite question. Alors, une phrase motivante et puis une question aussi à méditer pour cette pleine lune. Pleine lune en taureau et donc soleil en scorpion, hein, évidemment. Allez, à la coupe s'il vous plaît.
nous avons, incroyable, cette carte va résumer en fait le tirage. J'adore. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que je vais utiliser cette carte pour un titre, pour le titre de la vidéo. Je pense que c'est très bien. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Bah écoutez, j'avais prévu une petite phrase à méditer, mais celle-là est pas mal quand même. Ouais, c'est incroyable, comme les cartes se répondent. C'est très... Enfin, moi, ça me fait frissonner, personnellement. Alors, s'il vous plaît, je vais y aller à la coupe. J'ai pas fait mon... Il y a une carte qui s'est retournée, mais non, j'ai pas fait mon intention. S'il vous plaît. Je vais essayer comme ça. Une carte pour cette guidance. Merci. On a quoi? On a la symphonie céleste. Alors, attendez, je vais juste m'organiser un tout petit peu autrement. À poser ça là. Je vais la mettre à côté et je vais vous lire le texte. Donc, la numéro 30, la symphonie céleste. Elle parle d'élévation et d'unité. Tu fais partie d'une musique plus vaste que toi. Chaque être, chaque instant a sa note unique dans la grande mélodie du vivant. Trouve ton rythme, et la vie dansera avec toi, car quand tu vibres juste, tout s'accorde autour de toi. Tu deviens chef d'orchestre de ta vie. C'est le magicien, ça. Maître de ton harmonie. La petite question à méditer pour vous. Quelle dissonance en moi demande encore à être entendue avec douceur? Voilà. Voilà pour cette guidance de la pleine lune en taureau du 5 novembre. Merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'en tout cas, elle vous aidera dans votre chemin de vie. Likez la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également commenter la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, si vous souhaitez, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.